Bonjour à tous. Merci d'être présents sur cette session qu'on a baptisée Shift Happens, ou comment sécuriser les environnements cloud et puis surtout depuis le code au cloud. On va voir ça dans le détail. Je me présente, je suis Stéphane Montry, je travaille en tant qu'avant-vente chez Palo Alto Networks, plus précisément sur la gamme Prisma Cloud. Prisma Cloud qui est une plateforme Synapse pour Cloud Native Application Protection Platform, qui a vocation de protéger les environnements cloud public, mais également des workloads applicatifs, containerisés, etc. On va le voir dans le détail. Et puis, alors, mes sujets de prédilection, c'est vraiment tout ce qui tourne autour du cloud native, de Kubernetes et de la sécurité du cloud. On va rentrer dans le vif du sujet. Ce que vous avez représenté ici, c'est finalement le développement, le déploiement d'applications cloud native qui apportent de nouveaux risques de sécurité, de nouvelles surfaces d'attaque. Et l'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut y répondre et déjà comprendre finalement quelles sont les problématiques qu'on va rencontrer. Ce qu'on met en avant ici, c'est vraiment au niveau de trois phases. C'est d'abord comment je vais gérer la gestion de mon code, les builds de mes applications, la phase de déploiement et aussi ce qui est en exécution. En exécution, ça veut dire les workloads applicatifs qui tournent, mais aussi comment gérer d'éventuels problèmes de configuration de mes assets cloud. Et on retrouve finalement sur ces trois phases des problématiques de sécurité à traiter entre du code vulnérable, entre de l'infrastructure as code qui est mal configurée, qui peut induire des problèmes éventuels de sécurité au moment des déploiements, la gestion des secrets, et puis bien sûr dans ce cycle de vie applicatif, comment je gère des problèmes d'image, des problèmes de sécurité au niveau des images Docker, de pipeline CI/CD qui seraient non sécurisés, et puis finalement dans la partie run, c'est tous les risques autour d'attaques malicieuses au niveau web, d'exploitation de données, de mouvements latéraux dans les applications. Et l'idée, c'est de pouvoir protéger l'ensemble de ces applicatifs, l'ensemble de ces workloads, finalement, quel que soit l'environnement d'exécution, que l'on parle de cloud public ou de cloud privé. Alors, comment est-ce qu'on peut répondre à ces problématiques et puis surtout, quelles fonctions de sécurité on va pouvoir mettre en place. Ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché, c'est finalement qu'on a beaucoup de solutions qui vont traiter un point particulier de sécurité et sur différentes thématiques, quand on parle de la sécurité de l'infra as code, du SCA pour du Software Composition Analysis, c'est pouvoir identifier finalement les vulnérabilités dans les différents packages de code et quels sont les liens entre ces différents packages, pour par exemple générer ce qu'on appelle un SBOM. Et chacune des trois grandes phases dont je parlais tout à l'heure, on va pouvoir répondre avec une fonction de sécurité. Le scan de vulnérabilité des images Docker, les fonctions de posture de sécurité cloud public, de protection de workload, de protection de données, de gestion des identités. C'est aussi un gros pan en termes de problèmes de sécurité. Et puis l'acronyme tout en haut à droite, WAS, pour Web Application API Security. Finalement, comment je protège mes applications exposées et mes API que je déploie dans mes environnements. Donc, ce que je veux vous montrer par là, c'est qu'on va retrouver beaucoup de solutions qui vont répondre à une problématique particulière. Mais ce qui va être important de pouvoir apporter, c'est une réponse globale, une approche plateforme pour pouvoir prendre en compte finalement tous ces nouveaux risques de sécurité. C'est pour ça qu'on parle de Synapse, donc Cloud Native Application Protection Platform, qui va pouvoir répondre à ces différents pain points de sécurité et d'apporter une réponse globalisée pour pouvoir finalement avoir un contexte global de l'ensemble des problématiques de sécurité, de l'ensemble des réponses qu'on va pouvoir y apporter, que l'on parle de la phase code build avec l'infra as code, le SCA, etc., jusqu'au run, pour avoir au travers de la même console, du même outil, du même socle technologique, une visibilité complète sur la sécurité qu'on va pouvoir apporter. Avec une petite parenthèse sur cette notion de sécurité, de visibilité. Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les solutions qu'on a sur le marché,
on voit qu'on apporte finalement de la visibilité sur des vulnérabilités ou sur des problèmes de configuration. Mais ce qui est important aussi de prendre en compte sur des solutions de ce type-là, c'est de pouvoir apporter des fonctions de rémédiation, de correction automatique via cette plateforme, mais aussi de pouvoir interagir finalement avec les workloads qui sont exécutés. Si j'ai du code malicieux dans une image Docker, je veux pouvoir bloquer ce processus, ou je veux pouvoir tuer cette image Docker ou ce conteneur parce qu'il va exécuter des choses qui sont pas propres ou qui apportent des failles de sécurité. De la même manière, quand je suis sur un environnement cloud public, que j'ai mes instances EC2 sur AWS qui sont exposées parce qu'elles ont une IP publique, parce qu'elles sont dans un security group qui est trop ouvert, c'est bien de pouvoir identifier, mais c'est aussi bien de pouvoir y apporter une rémédiation. Rémédiation sous forme de recommandation ou de pouvoir automatiser la correction de la configuration de ces assets. Donc vous l'aurez compris, en fait, l'approche sécurité qu'il faut mettre en place sur ce genre de solutions Synapse pour pouvoir apporter finalement cette visibilité et cette capacité de bloquer des choses malicieuses d'un point de vue plateforme et sur l'ensemble du cycle de vie de développement des applications. Je ne vais pas forcément aller dans le détail de chacun des slides parce que le temps est un peu court, mais simplement pour effectivement mettre un peu en avant certains points qui vont être importants, notamment sur la sécurité de l'infra as code. C'est de pouvoir avoir une capacité à s'intégrer dans vos IDE pour pouvoir finalement avoir un feedback immédiat quand on est en train d'écrire son infra as code, de pouvoir générer des pull requests et des fixes via vos VCS, d'avoir des garde-fous dans les pipelines de CI/CD, parce que c'est aussi important au travers de ces différents pipelines de pouvoir avoir cette notion de visibilité, de remontée d'informations et éventuellement de bloquer des phases ou des stages dans un pipeline, mais aussi pouvoir détecter et corriger des différences entre ce que j'ai écrit dans mon infra as code et ce qui est réellement déployé dans mon infrastructure cloud. C'est important parce qu'on peut se retrouver dans des situations où on a des modifications qui sont faites sur la plateforme cloud qui ne correspondent pas à ce qu'on avait défini au niveau de l'infra as code. Donc c'est aussi important de pouvoir détecter et remonter ces informations-là. Pardon, ça va trop vite. L'autre point important dont je souhaitais parler, c'est cette notion de Software Composition Analysis. Qu'est-ce que c'est ? C'est pouvoir identifier des vulnérabilités dans des packages de code et pouvoir identifier aussi les liens entre ces différents packages. La finalité de ce terme Software Composition Analysis, c'est de pouvoir générer ce qu'on appelle un SBOM et d'avoir finalement une cartographie des packages, des liens entre les packages par rapport à ces vulnérabilités et encore une fois, de pouvoir s'intégrer avec vos VCS, de pouvoir créer automatiquement les pull requests pour pouvoir faire traiter cette correction au niveau des packages. Et puis bien sûr, toujours cette notion de blocage de vulnérabilité dans la construction des images Docker. Donc c'est important, ces différentes phases, c'est de pouvoir s'intégrer à chaque étape dans le cycle de vie des applications ou du développement des applications, que l'on parle d'IDE, des VCS, des pipelines CI/CD, des registries d'images Docker, et jusqu'au déploiement en production. Et pouvoir continuer finalement cette analyse de vulnérabilité et autres en production. L'autre aspect intéressant sur ces phases code build, c'est aussi comment je vais pouvoir détecter que j'ai des secrets qui sont stockés dans mes repositories, donc pouvoir identifier d'éventuels secrets qui sont stockés dans le repo ou dans les pipelines CI/CD pour identifier finalement des faiblesses dans les pipelines qui pourraient en fait apporter de l'exfiltration de secrets qui pourraient être utilisés derrière pour pouvoir faire un mouvement latéral de sécurité dans ces environnements. Et puis la sécurité de la supply chain, où là, l'idée c'est quand même de pouvoir également s'embarquer dans les outils DevOps qu'on a au quotidien, pour aussi éviter de voir la sécurité comme un frein aux développeurs. Souvent on a quand même cette différence entre le monde du développement et puis la sécurité qui est vue comme un frein pour les développeurs. Donc c'est comment est-ce qu'on va être capable de s'intégrer
de manière simple et entre guillemets transparente dans l'ensemble des processus CI/CD et s'embarquer finalement dans les pipelines pour pouvoir gérer cette analyse de sécurité, gérer cette découverte de vulnérabilité au niveau des packages et de pouvoir interagir, bloquer un pipeline, mais tout en redonnant toujours du feedback aux développeurs. Ça, c'est des aspects qui sont également intéressants et importants pour que finalement le développeur ne soit pas pris simplement comme quelqu'un qui va générer un code qui n'est pas propre ou qui n'est pas sécurisé, mais c'est aussi finalement avoir le feedback et l'intégrer dans cette approche de sécurité pour rajouter le sec dans DevOps, pour vraiment aller vers une approche de DevSecOps. Et c'est bien pour répondre à cette approche plateforme Synapse, pour pouvoir détecter ces vulnérabilités, générer le SBOM, comme on en a parlé tout à l'heure. Si on regarde un petit peu en détail tout ce qu'on a vu, je vais vérifier, voilà, moi c'était bien la dernière. Si on reprend un peu cette notion de prévention tout au long du cycle de vie applicatif, on voit finalement les différentes intégrations qu'on va être capable qu'il faut pouvoir générer entre l'intégration avec les IDE, les VCS, dans les pipelines CI/CD, pour pouvoir prévenir tout code éventuellement non sécurisé qui soit poussé en production. Là, on parle de code applicatif, on parle d'infra as code. L'idée, c'est vraiment cette notion de shift left, comme on l'appelle. C'est vraiment pouvoir, en amont de ce que j'ai déployé dans mes environnements cloud, publics ou privés, mais vraiment identifier en amont pour pouvoir éviter d'avoir en production à un moment donné des assets cloud qui soient mal configurés et qui présentent finalement des problèmes de sécurité, qui vont générer pour les gens qui sont un peu autour de la sécurité des centaines, voire des milliers d'alertes et faire un peu l'effet sapin de Noël où il y a tout va remonter alors qu'on aurait peut-être pu traiter certaines choses en amont. Donc cette notion de shift left, elle est super importante parce que ça nous permet vraiment d'être en amont de problèmes et apporter cette notion de prévention. De la même manière, quand on est en phase de déploiement, toujours pour prévenir des déploiements d'applications non sécurisées, l'idée c'est de pouvoir toujours scanner et puis faire de l'enforcement finalement de ce qu'on va déployer. Donc prévenir en fait des déploiements risqués, des images qui peuvent être vulnérables et qui vont introduire finalement du code malicieux dans mes applications. Et puis une fois qu'on a traité la partie code, la partie build, le déploiement, donc tout le monde aujourd'hui fait de l'analyse de vulnérabilité des images Docker avant de les pousser. On voit bien que faire de l'analyse de vulnérabilité d'images de conteneurs en amont, au build, en registry, ça ne va pas être suffisant. Pourquoi ça ne va pas être suffisant? Parce qu'au moment du runtime, quand le conteneur est en exécution, il peut encore y avoir se déclencher en fait, des process malicieux. Ou une image Docker, elle a une vulnérabilité à un instant T, et elle peut en avoir d'autres un peu plus loin, alors que le conteneur est encore en exécution dans vos environnements. Donc c'est vraiment important d'avoir cette notion de gestion de ces vulnérabilités d'images Docker à chaque étape du cycle de vie, donc au moment des builds, quand je vais déployer mes images, mais aussi quand elles sont en cours d'exécution. Et de pouvoir apporter des réponses aussi de blocage. C'est ça qui est vraiment le nerf de la guerre. Moi, je discute avec beaucoup de gens qui me disent effectivement, moi je fais de l'analyse de vulnérabilité, je vois que j'ai des vulnérabilités. Ok. Donc on va corriger l'image. Maintenant, mais quid d'une image vulnérable, d'un conteneur qui va exécuter du code malicieux, mais sans capacité finalement de bloquer ces processus. Donc c'est important finalement dans cette notion de plateforme Synapse d'apporter à la fois de la visibilité, mais aussi une capacité de prévention, de blocage de ces menaces pour pouvoir traiter de manière efficace l'ensemble de ces menaces potentielles sur vos environnements. Voilà, j'en ai fini avec mon talk. Merci de m'avoir écouté. Donc en résumé, c'est vraiment cette notion sécurisée depuis le code jusqu'au run. Merci. Encore aussi, n'hésitez pas à venir nous voir. On est sur le stand de D5, Palo Alto Network. Solution Prisma Cloud, parce qu'effectivement, Palo, on nous voit plutôt comme du firewall. Mais là, on a toute la division autour des sujets cloud native qui est présente sur le stand D5. On vous attend. Il y a des goodies, il y a des chaussettes. N'hésitez pas à venir.